par Internet. Les supports de communication seront radicalement différents. Le courrier deviendra hyper important parce que plus personne n'en recevra. Et donc il ne faudra pas oublier d'envoyer de temps en temps une très belle carte postale à nos donateurs. Ils seront super heureux de la voir. Il n'existerait plus parce qu'il n'y aurait plus de cause à défendre et le fundraiser n'aurait plus de raison d'être. Ce serait un monde parfait. Ce serait beaucoup plus de web et une communication one-to-one beaucoup plus marquée. Avec de nouvelles formes de dons par téléphone, certainement. 2050, certainement ultra connecté et j'espère que dès 12 ans qu'ils auront un téléphone portable ou ce qui sera le futur du téléphone portable, les enfants seront déjà sensibilisés aux dons et donneront en même temps qu'ils achètent leur pain au chocolat ou leur ticket de métro. Créatif, généralisé, qui fait partie totalement de la culture, en tout cas française, et il n'y en a plus de frontières. Je le souhaite éthique, il est transnational et il est innovateur. Élargi à l'international, il sera avec des causes partagées via des modes de communication virtuels. C'est du marketing où on va transmettre les messages directement dans le ventre de la mère avant qu'elle ait accouché de son enfant. Et là, on va lui instiller les messages les plus importants sur la générosité, sur le fundraising. Ce sera tout à fait révolutionnaire. En 2050, j'enverrai des messages par les étoiles cosmiques et puis je contrôlerai tout de là-haut. Un lion, il veut en faire beaucoup mais il n'arrive pas à aller assez loin. Un loup, il a les crocs qui rayent le plancher. Ce serait un chameau parce qu'il doit aller loin avec peu d'eau. Ou un petit lémurien en fait, qui se lève comme ça. C'est l'iguane parce qu'il est encore, il est encore dans des attitudes où il cherche un petit peu la direction, il hésite encore avant de se transformer en une vraie gazelle. Peut-être plutôt un chat finalement, qui attaque mais qui retient ses griffes au bon moment. Peut-être le lion. Je dirais un hérisson. Ce serait un Jack Russell, petit, petit, affûté, dynamique, qui va toujours de l'avant. De n'avoir pas un sou pour acheter sa baguette le matin. Et pas savoir négocier avec le boulanger pour faire crédit. De s'appeler Bill Gates et d'être pauvre. Être attiré par l'argent parce que finalement il embrasse beaucoup mais c'est jamais pour lui. Comble du fundraiser, c'est le fundraiser qui maîtrise toute la panoplie, le marketing, les mailings, etc., avec tous les autres aspects, et qui rentre chez lui, qui prend le contenu de sa boîte aux lettres et qui tombe sur une promotion complètement ridicule avec des couleurs criardes et qui se dépêche de s'abonner à un truc qui ne vaut rien, mais parce qu'il a été sensible à une publicité de premier niveau très, très ringarde. Le comble, c'est de ne pas être donateur. D'avoir beaucoup de motivation mais pas de réseau. C'est de ne pas connaître ses bénéficiaires. De penser d'abord à lui ou de penser à son objectif avant de penser prospect, avant de penser donateur, avant de penser cause. Collecter des clopinettes. La passion de pouvoir sensibiliser à une cause. Des rencontres absolument inoubliables. On a l'impression d'avoir un tout petit peu servi à quelque chose à un moment dans sa vie. Le contact avec les prospects, les donateurs. C'est génial de voir que ça a fonctionné et que des gens adhèrent à notre cause. C'est d'utiliser tous les leviers marketing qui peuvent exister dans le secteur marchand et l'utiliser pour des causes qui sont un peu plus nobles et se dire qu'on sert à quelque chose. C'est de pouvoir faire vivre un projet et un projet en lequel je crois. L'échange avec les gens en interne, en externe, d'avoir toutes ces expériences, ces moments partagés, c'est vraiment formidable. La création, l'innovation, l'aspect pionnier, parce qu'on repousse des frontières. La mission sociale, le plaidoyer, faire changer les choses. Le fait de convaincre. Faire du lien pour mettre en place des changements. Et à chaque fois qu'on est en mesure de voir ça s'opérer, c'est vraiment très intéressant. Pouvoir véhiculer quelque chose à travers une cause.